Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel frère, j'ai fait une séance cuisse aujourd'hui, pour avoir un boulard du Brésil. Aujourd'hui, j'ai une bonne et j'ai une mauvaise nouvelle. Aujourd'hui, on va parler de la sèche et on va surtout parler en fait des points négatifs et des choses auxquelles en fait il faut que toi tu fasses attention autant en tant que consommateur de réseaux, de vidéos, parce que c'est vrai qu'on est tous consommateurs des réseaux, c'est-à-dire que même moi je suis consommateur des réseaux sociaux et il y a certains points en fait auxquels on doit faire attention. Et donc voilà, je voulais faire une petite vidéo feedback en fait de ma sèche de cet été, surtout là en fait maintenant que je suis de retour en prise de masse, hein, comme on dit, même si je te dis, j'aime pas le terme, mais maintenant je vais utiliser ce terme-là parce que c'est plus compréhensible pour tout le monde. Maintenant, je peux te faire un vrai feedback. Et crois-moi que l'auto-évaluation, elle va pas être très bonne. Hein. Je fais pas cette vidéo pour t'affoler, hein, évidemment. Je fais cette vidéo par prévention et pour que tu aies un autre œil en fait sur la réalité. Parce qu'en réalité, tu vois, s'afficher avec un beau physique strié, veineux partout, les veines sur le bide, sur le sourcil, tout ça, ce n'est pas forcément ce que tu penses. Et donc c'est important que chacun, à notre échelle, au niveau des youtubeurs, on te fasse un petit retour à ce sujet-là. Donc c'est parti. N'oublie pas que si jamais tu veux avoir une mâchoire plus carrée, moins de joues, moins de double menton, c'est toujours lien en bio sur le site joedesign.fr qui te propose les gommes d'entraînement des masséters. Comme d'habitude, tu as mon code promo en description, ça fait plaisir. Comme tu peux le voir, j'ai toujours pas réparé mon micro, hein, il est toujours cassé, je suis obligé de le tenir à la main, je sais pas ce que ça donne comme effet, mais j'ai l'impression que le son est beaucoup mieux. Il y a un poil. Mais trêve de bavardage, nous passons au sujet ultime. Comme tu le sais, j'ai entrepris en fait une recomposition corporelle suite à ce confinement qui nous a tous mis la misère, hein, donc à partir de septembre, bam, retour aux sources. Oui, j'ai attaqué en retard, j'ai attaqué en septembre en plus, comme tu le sais, parce que c'est vrai qu'il y avait une petite dose d'amotivation, hein, très bizarrement. Mais voilà, j'ai entamé une recomposition corporelle, donc j'ai commencé par me mettre un apport calorique prédéfini. Je ne savais pas si j'étais en prise de masse, je ne savais pas si j'étais en sèche, je me suis juste dit vas-y, il faut que j'ai cet apport calorique là qui était de 2500 à l'époque. Et je me suis entraîné, du coup je me suis fait un vrai programme où je me suis dit écoute là on change tout, on fait ce programme là parce que voilà, élaboré avec des calculs etc, avec une stratégie de progression que ça faisait longtemps que j'y pensais et donc je l'ai mis en application cette année là. C'était le meilleur moment en fait pour taper la meilleure progression du monde, vu que c'est pas que je repartais de zéro mais je repartais d'un niveau qui était quand même très bas, hein. Et voilà, au fur et à mesure de l'année je me suis mis à sécher de manière naturel. Quand je dis naturel, c'est au-delà du fait de pas prendre de produits dopants évidemment, c'est-à-dire que j'ai pas eu besoin de baisser réellement mon apport calorique. Je l'avais baissé au début de l'été à 2000 calories, chose qui a bien entamé le processus de sèche d'ailleurs, et j'ai terminé l'été sur un 2400 calories. Voilà, j'étais très très sec, très veineux sur le ventre etc. J'ai obtenu clairement une condition physique que je n'ai jamais eu de ma vie. Je l'ai obtenu, je te le dis droit dans les yeux, je l'ai obtenu naturellement, même si énormément de personnes en doutent. C'est comme ça, c'est une condition que j'ai pu avoir naturellement, mais vous en faites pas, de toute façon, le paramètre naturel va être vraiment ancré dans vos crânes maintenant, parce que je vais bientôt entamer quelque chose qui va vous permettre d'être sûr et certain que je ne prends pas de produits dopants. Et donc ça va faire plaisir parce que peut-être que au moins j'aurai un peu moins de commentaires de ce genre dans les commentaires YouTube, même s'ils sont pas nombreux, hein, j'avoue. Mais sur TikTok, c'est vraiment très fréquent qu'il y ait des commentaires de ce genre. Je trouve ça dommage, comme tu le sais, parce que en fait, bien, c'est par rapport à la propre mentalité des gens. C'est-à-dire qu'au début, je le prenais comme un compliment, et après, ça m'a agacé parce que je me suis dit, mais c'est une excuse en fait. Soit c'est une excuse, soit les gens en fait sont trop endocrinés par cet aspect de niveau un petit peu médiocre, tu vois, qu'on peut avoir, et du coup ils s'imposent des limites dans leur crâne, et donc je trouve ça dommage de réduire une réalité qui est plutôt bonne. Enfin, je trouve que ma réalité, en tout cas en ce qui concerne la sèche, elle est plutôt bonne. Je pense que tout le monde peut le faire. La seule chose, c'est comme tu vas le voir, c'est que c'est très dur d'accepter d'atteindre ce niveau-là, parce que il y a des grosses contraintes. On reprend, en fait, là on va reprendre au mois de juin. Le mois de juin, comme je te l'ai dit, j'étais à 2000 calories. Ma shape au mois de juin, voilà, c'est celle-ci. Très bonne shape, justement. C'est à ce moment-là que je me suis dit, ça serait intéressant de faire une sèche pour voir le niveau que j'ai sans la matière grasse. Je me suis dit, je suis déjà bien propre, je vais bouillave, je vais descendre à 2000 calories, et on va voir ce que ça donne. Et
Au bout de quelques semaines, parce que c'est allé relativement vite une fois que je me suis mis à être très intransigeant et à vraiment bien calculer ma diète. En l'espace de 1 mois, je suis passé de ce physique-là du coup à ce physique-là. Je trouve que c'est vraiment très propre. Est-ce qu'il y a eu dans un premier temps une baisse des performances? Parce que ça c'est important aussi. Personnellement, je vais à la salle pour pousser lourd. Je vais à la salle pour me faire kiffer. Hein, je rappelle, et moi je kiffe en poussant lourd, en faisant le bourrin, hein, ça c'est quelque chose qui correspond à mon tempérament, c'est comme ça. Donc clairement, je commençais à moins bien apprécier mes séances. Surtout en juillet, on va dire à partir du 13 juillet, j'ai commencé à ressentir des sautes d'humeur. Des sautes d'humeur à partir de ce physique-là d'ailleurs, voilà. J'ai ressenti des sautes d'humeur. J'ai ressenti que le squat, j'étais à 3 fois 160, et mon squat est passé quand même à 3 fois 140 max. Voilà. Oui, ça fait chier, hein, ça fait mal. Au niveau du haut du corps, tout a plutôt bien stagné en termes de performance, mais tout ce qui est ceinture scapulaire, si tu me suis depuis un petit moment, tu sais que tout ce qui est bras, épaules, dos, trapèze, haut des pecs, bah, c'est mon point fort. Donc forcément les performances ont stagné. Par contre aux cuisses, vu que c'est un point un peu plus récalcitrant chez moi, et qui consomme de surcroît beaucoup plus d'énergie, eh bien forcément ça a fait descendre les perfs de ouf, de manière significative, hein, quand même. 3 fois 160, 3 fois 140, ça fait 20 kilos d'écart. Franchement, il faut le sentir, hein. Je peux te dire, t'es frustré. Mais le point fort dans tout ça, c'est que j'avais un corps que je kiffais. Clairement, hein, j'avais pas de mal à me mettre torse nu, peu importe devant qui d'ailleurs, voilà, j'avais pas de mal à me mettre torse nu. Ça c'est un point important, c'est-à-dire que psychologiquement on le vit très très bien, même le matin t'es là, tu te dis putain ça avance et tout. Donc d'un côté ça reste motivant, hein, je t'avoue, le rendu visuel vu qu'il est là, ça reste bien motivant. On arrive au mois d'août. Et au mois d'août, là je commence à être excessivement sec. Je n'ai pas descendu ma balance calorique. C'est ça qui est encore plus incroyable, comme tu le sais. Mais je pense que mes dépenses et ma masse musculaire en fait consommaient déjà suffisamment de calories pour que voilà, je n'ai pas besoin de baisser les calories. Donc j'ai continué à bien sécher et on en arrive à un point un petit peu fatal, c'est-à-dire que le point de repère qui fait mal surtout, c'est la libido. Et autant je faisais mon mariole, même en fin juillet, où je disais ouais la libido elle est là, machin et tout, je suis grave content tout ça. Autant au mois d'août, c'est étrange, hein, mais je m'en vantais plus trop. C'est normal, il n'y en avait plus. Et quand je te dis qu'il n'y en avait plus, c'est que c'était zéro. Hein. C'était, je sentais que je pouvais, physiquement. Tu vois, physiquement, ton truc il marche. Hein, tu te lèves le matin, voilà, c'est comme d'habitude. En revanche, le paramètre de l'envie, la pulsion, tu vois, le truc qui fait que t'es déter, que t'as envie de la meuf, ça tu l'as plus. Et le pire, c'est que j'ai mis du temps à me l'admettre. Et parce que j'avais du mal aussi à me rendre compte de ma propre sèche. Tu vois, c'est-à-dire que je trouvais que j'étais sec, ok, on est d'accord. Mais j'arrivais pas à savoir à quel point. Parce que quand tu es dans ton propre corps, c'est super compliqué en fait. T'arrives pas à te dire ah oui là je suis sec, puisque ton élément quand même de comparaison c'est toi. Alors ce qui est bien c'est que tu trouves tous les autres un peu trop gras, tu vois. Par exemple même Enzo Carini, je commençais à le trouver flotteux, genre je commençais à le trouver voilé parce que mon référentiel en fait c'était moi-même. Donc voilà, tout le reste du monde t'as l'impression que c'est gras. Tu sais que t'es sec, tu sais qu'on voit tous tes muscles, ça t'es content, tu fais des belles vidéos, tu postes sur TikTok, ça fait la blinde de vues, ça fait des 300 000 vues, etc., la blinde de likes, ça fait que tout le monde te dit que t'es dopé aussi, parce que du coup ils se disent mais nom de Dieu, mais c'est incroyable, parce qu'en plus ils croient que t'as une vie de rêve derrière, tu vois, ils croient que derrière un physique comme ça, t'as une vie incroyable. Sauf que non frérot, je ressentais pas la fatigue. Ça c'est un point à noter. J'étais pas fatigué, j'étais pas tant fatigué que ça. J'avais de l'envie dans la vie de tous les jours, ok. Par contre je te dis le paramètre hormonal c'était tout piné, hein. Plus les sautes d'humeur en plus, où vraiment t'as des sautes d'humeur excessives, hein, c'est incroyable. Et donc voilà, donc ça c'est les aspects très négatifs frérot. N'oublie pas, c'est une parenthèse très grosse que je vais aborder avec toi. N'oublie pas que les gens excessivement secs, on parle d'une vraie sèche. D'une vraie sèche, les veines sur le ventre, ta peau au niveau du bide, t'arrives à peine à la choper. Voilà, j'ai poussé loin le délire là quand même. Hein. Donc bon,
Une vraie sèche comme ça te met à terre, hein. Et faut pas croire les réseaux, hein. Tu sais, les Américains, quand ils te disent yes, he's take many sacrifices, etc., tu vois, quand ils te parlent de sacrifices, frérot, les sacrifices dont ils te parlent, ce n'est pas l'alimentation, hein. Ce n'est pas l'alimentation, ce n'est pas le temps passé à la salle, etc. Hein, la preuve, vu que toi-même tu m'as suivi, tu as pu voir que je m'entraînais 3 fois par semaine, 3 à 4 fois, hein, parce qu'au début je m'entraînais 4 fois, après je suis passé sur 3 fois par semaine pour en plus te prouver qu'on pouvait maintenir un bon physique en s'entraînant, pas tant que ça. Donc voilà, quand ils parlent de sacrifice, les ricains, même les gens en général, ce n'est pas le sacrifice de la diète et de l'entraînement. Non, non, non. Le sacrifice, c'est que dans un premier temps, les ricains qui t'en parlent, ils sont sous stéroïdes. Donc quand ils t'en parlent, c'est que ils te disent « Salut, je suis stérile. Le sacrifice que j'ai fait, c'est de ne plus pouvoir avoir d'enfants. » En général, d'ailleurs, ils congestionnent... En général, ils congèlent, les spermatozoïdes, leurs spermatozoïdes, en clinique, pour que si jamais ils aient envie d'avoir un enfant, hop, on décongèle, et findus, hein, on y met dans leur femme, et puis voilà, ils ont un enfant. Mais sinon, le vrai sacrifice, c'est ça, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus avoir d'enfants de manière naturelle, parce que voilà, les stéros coupent leurs hormones. Et de manière naturelle, également, le vrai sacrifice, c'est que c'est au-delà. Ils n'ont plus de relation avec leur femme. S'ils ont une femme, et s'ils en ont pas, dans tous les cas, ils ne peuvent pas pécho. Je peux vous dire qu'avec un physique sec comme ça, alors, j'ai pécho parce que je sortais, etc. Hein, mais j'arrivais quand même à séduire, etc. Mais par contre, j'avais pas envie t'as compris, quoi. Et au-delà de ça, je pense que carrément ça a déteint sur mon caractère, parce qu'en général, c'est vrai que même avec les femmes, je suis plutôt entreprenant, tu vois, j'arrive à leur dire, etc., ou à leur faire comprendre, tu vois, quand je veux. Et là, vu que t'as pas envie, t'arrives pas à leur faire comprendre que tu les veux. Clairement, elles le prennent mal, tu vois. Genre, elles sont en mode... tu vois, elles doutent, elles ont peur, elles se disent « mais il me veut pas, lui, ou quoi, tu vois ?» Parce que c'est ça le délire, parce que, attention, je me suis mis à refoule, à dire non. Et je te jure, frérot, on parle vraiment de tout sur cette chaîne. Aujourd'hui, c'est la vidéo honnête, full honnête. Quand j'y repense, là, je me dis, waouh. Donc, rassure-toi, tout ce que tu vois sur Internet, les mecs excessivement secs, je peux te dire que tu regardes pas dans leur froc, hein, parce que tout est inactif, hein. c'est pire qu'un remis de 2 semaines, tu vois. Ça, ça, franchement, avec les relations amoureuses, c'est un point barre. Franchement, ce que vous voyez sur les réseaux, même David Lade, tu vois, qui est très très sec, par exemple. Je prends lui comme exemple, mais il est excessivement sec, il pousse relativement lourd. Je me demande s'il y a une fréquence libidineuse très élevée. Parce que quand bien même c'est sa morphologie d'être très sec, je pense qu'à un moment donné, il privilégie carrément sa carrière et l'argent, qui peut être totalement addictif, hein, d'ailleurs, hein, quand tu te dis que t'es sponsorisé et que tout t'as des millions sur le crâne, uniquement parce que t'es sec et musclé. Imagine à quel point ça te tape sur le crâne. Et je te le dis carrément parce que moi-même, ça m'a tapé sur le crâne. Et pourtant... je touche pas des millions avec les réseaux, hein. Mais même on est bien loin, hein. Mais comment te dire, il y a eu une pression même sur moi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand je me suis dit écoute, faut que j'arrête la sèche parce que c'est pas bon pour ma santé, j'ai eu du mal à me dire ça. C'est-à-dire que normalement, une décision comme ça, tu vois que ça marche pas avec la meuf, tu vois que machin, alors que la meuf elle t'attire de ouf, le lendemain t'arrêtes ta sèche, tu vois. Et là, vu que je savais qu'entre guillemets l'image sur les réseaux, elle commençait à grow up parce que j'étais très très sec, je me suis dit oula, mais si d'un coup j'arrête la sèche et tout, imagine je grossis, imagine ceci, imagine cela, et puis dans ta tête ça part loin, c'est pas tu t'imagines prendre quelques grammes, hein, tu t'imagines prendre 5 kilos de merde, hein, donc clairement c'est, tu vois, c'est dénaturé parce que ça t'oppresse. Donc j'avais peur en plus d'arrêter la sèche, c'est pour ça que je l'ai fait durer encore 3 semaines après. Mais sauf que voilà, c'était 3 semaines de trop. En revanche, là où c'est bonne nouvelle, hein, quand même, on va s'attarder sur la bonne nouvelle, mais là où c'est important, c'est-à-dire que tu peux quand même garder ta libido, hein, contrairement à ce que beaucoup peuvent te faire croire, c'est-à-dire que quand même, la limite avant que tu n'aies plus de libido, faut y aller, frérot. Quand tu regardes ce physique-là, excuse-moi, mais ça, c'est un physique totalement... alors, déjà, c'est un physique. Je vais pas m'auto-sucer, mais c'est un physique qui est beau. Hein, clairement, la masse adipeuse, la masse graisseuse, est
très très bien répartis sur tout le corps, il y en a très peu, on voit très bien les abdos, etc. Ça stagne un petit peu à l'entraînement, mais avec une bonne stratégie, j'aurais pu m'améliorer. C'est aussi que voilà, je faisais un peu trop de séances cuisses, je pense, donc ça foirait un petit peu la récupération. Mais voilà, clairement, ce physique-là, non seulement c'est atteignable, évidemment on n'a pas les mêmes insertions musculaires, je suis d'accord, on n'a pas la même génétique, je suis petit, je fais 1m70, peut-être que toi tu es grand et que tu as les muscles beaucoup plus courts vis-à-vis de ta structure osseuse, on est d'accord, mais une composition corporelle telle que celle-ci, c'est beau, au-delà de mon volume musculaire, hein, je parle de la composition, donc du ratio masse maigre, masse musculaire, c'est très beau, et ta libido, même si t'es un ancien gros, ne partira pas. Hein, faut vraiment descendre en dessous des 10% de matière grasse. Je pense que j'étais descendu en dessous des 10% de matière grasse. Vraiment, j'étais très très sec, on voyait les veines partout. De toute façon, je te rappelle, même le soir, l'endroit l'endroit de la journée où tu es censé avoir le plus de rétention d'eau sur le corps, on voyait mes veines même au milieu du ventre. Au milieu du ventre, genre le truc ça m'est jamais arrivé de ma vie, hein, clairement. Bon, là, on est très loin. On est en dessous des 10% de matière grasse, mais au-dessus des 10% de matière grasse pour tout le monde. Pour la majorité des gens, vous n'allez pas avoir de baisse de libido, vous n'allez presque pas avoir de baisse hormonale, on va dire, quand même, hein, ça me semble un petit peu normal. Tant que votre caractère en plus est au rendez-vous, parce que ça aussi, ça joue, voilà, vous pouvez très bien atteindre un très beau corps, une très belle condition physique, sans avoir à passer par les étapes que moi je suis passé. Et donc voilà, j'espère que ça t'aura donné d'une certaine manière un peu espoir en tes capacités, et que quand même ça aura régulé les fantasmes en termes d'objectifs physiques. Parce que voilà, il ne faut pas désirer avoir un physique comme ça sert à quelque chose d'essayer, mais pendant une très très courte période, et ensuite tu reviens vite à la normale. Mais il faut que vite dans ta tête, tu prennes conscience que ça doit être éphémère, ça doit être un petit objectif, un petit diplôme, on va dire, de oui, tu sais gérer ta diète, oui, tu sais gérer ton entraînement, au point d'arriver à être dans ce dernier retranchement, dans cette dernière étape, en fait, qui est la sèche ultime. Par contre, ça dure 2 semaines, et après tu t'arrêtes. Sinon, c'est la mauvaise santé. Ce que je veux promouvoir, et c'est pour ça que je suis super content d'être arrivé à sortir un petit peu de cette sèche, mais ce que je veux promouvoir aussi, c'est-à-dire que moi je veux promouvoir le fait d'être beau et de s'améliorer, etc., d'améliorer son apparence, de sculpter son corps comme si on était une statue grecque, ça on est d'accord, et je ne m'en cache pas, moi j'adore, c'est mon principe, c'est mon délire, voilà, depuis tout petit j'adore dessiner, j'adore ce qui est esthétique, j'adore dessiner les corps humains, etc., et du coup, bah, c'est une évidence que moi je me dirige là-dedans, dans le domaine, voilà, de sculpter son corps. Mais voilà, le corps extrêmement sec, on n'est pas là pour faire de la physio-anat, hein, vous n'allez servir à personne pour faire un cours d'anatomie, clairement, donc ne visez pas cette sèche-là pour toute l'année. En revanche, visez plutôt ce corps-là, qui est un très bon compromis, on va dire. Et comme je disais, c'est ce que je promue par le biais de mon programme, en fait, qui est lié en bio sur mon site internet lohanprelo.com, mon programme Greek God Programme, qui d'ailleurs porte bien son nom, le but étant de devenir une vraie statue grecque, tu vois, bien foutue partout. Cette vidéo va s'arrêter là, et j'espère qu'elle t'a plu, j'espère que mon honnêteté d'aujourd'hui ne t'aura pas fait peur, ne t'aura pas déprimé dans tes objectifs, ce n'est pas le but. Au contraire, j'espère que ça t'en donne, que ça t'en aura donné un nouveau, un réel, et que ben du coup tu sais pertinemment ce que tu dois faire et ce que tu dois ne pas faire. Voilà mon ami, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un like, à t'abonner, ça fait plaisir. N'hésite pas à aller voir sur le site joedesign.fr si tu veux avoir une mâchoire plus carrée, ça c'est un truc qui marche monstrueusement bien, c'est au top du top, c'est lien en description comme d'habitude avec mon code promo. Je te fais des bisous, prends soin de toi, prends soin de ta santé, et je te dis à la prochaine.